Oui, alors c'est vrai que le titre est un clin d'œil, hein, le psychologue qui Oui, sort de la caverne, parce que je crois bien, si je peux le permettre, que Jung est sorti de la caverne. En tout cas, il a donné les moyens pour cela à lui-même et à toute personne qui veut bien suivre son cheminement. Il y a dans la pensée jungienne quelque chose qui, selon moi, retourne d'un cheminement, revient à un cheminement, mais qui commence presque de façon initiatique, ne serait-ce que par les termes qu'il emploie. Il nous rappelle comment il faut rencontrer notre ombre. Et notre ombre, pour la rencontrer, il faut déjà être dedans. Hein. Elle n'est pas extérieure à nous, elle est bien en nous. Donc il faut bien entrer dans notre ombre, et notre ombre qui est pourtant déjà là. Donc il y a cette part d'ombre de laquelle on doit être conscient, et en être conscient, c'est déjà en sortir un peu, puisque c'est la voir, c'est pas la supprimer, c'est la voir, et la voir n'est possible que si on a un peu de lumière pour éclairer cette ombre-là. Et l'allégorie de la caverne, c'est un texte qu'on présente beaucoup et très facilement à des élèves qui passeront le baccalauréat, ou moi en prison, je l'ai présenté aussi. Alors je le trouve en fait redoutable de difficulté, parce que c'est pas un mythe, c'est une allégorie, il faut le décrypter, et il n'est pas simple, hein, elle n'est pas simple cette allégorie, mais elle part des mêmes choses. Euh, Platon nous dit, on est d'abord tous dans cette ombre-là, hein, il y a d'abord cette ombre, mais cette ombre dont on n'est pas conscient, hein, une espèce d'ombre primordiale. C'est des adjectifs qu'emploie Jung, hein, primordiale. Et cette ombre primordiale, on peut bien d'ailleurs passer sa vie à ne pas la rencontrer tout en étant prise en elle. Et l'idée pour Platon va consister à sortir d'elle et à prendre conscience, hein, de ce qu'elle signifiait pour nous pour accéder à la lumière. Et c'est une lumière qui est symbolisée par le soleil chez Platon et qui finalement est à ramener à l'idée du bien, mais c'est une lumière qu'on ne peut jamais contempler définitivement. On la vise, parfois on peut la rencontrer, la percevoir un peu, elle va causer une contemplation extraordinaire pour Platon, elle crée une émotion forte, hein, c'est de l'ordre de quelque chose d'amoureux justement, mais on ne pourra pas y rester, parce qu'on n'est pas des dieux, et sans cesse, nous serons amenés à redescendre dans l'ombre. Néanmoins, plus fort et plus riche de cette première sortie. Et le philosophe, il va être dans cette trame entre ombre et lumière, un passage de l'un à l'autre, avec des perspectives de philosophe. Chez Platon, il faut aussi redescendre dans l'ombre pour des raisons politiques, hein, pour refonder une cité, ce qui n'est pas tout à fait le cas chez Jung. Et Jung, tout d'abord, il y a un texte de Jung dans lequel il reprend précisément le symbole de la caverne, hein, et il parle du botros également, c'est-à-dire du ventre de ce qui est, et il a placé l'ombre comme élément fondamental de sa psychanalyse. Hein, elle est quand même cette partie de soi dans laquelle nous sommes, nous ne pouvons pas ne pas être, on peut en sortir sans jamais l'éliminer, et on y retourne toujours. Et la psychologie jungienne, elle me semble être cette possibilité de faire se rencontrer l'ombre et la lumière, hein, encore une fois sous un autre angle, la conjonction des opposés, mais on ne peut pas accéder à Jung, ou à ce qu'il a voulu nous montrer, sans sortir nous-mêmes de la caverne.